Montpellier-Bordeaux-Bègles, l'une des affiches de cette 10e journée de top 14, samedi après-midi sur la pelouse du GGL Stadium. Montpellier est en manque de rythme, seulement un match disputé par les Héroltais sur le dernier mois et un début de match plutôt équilibré, 6 partout après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Les deux buteurs, Maxime Lecu d'un côté et Louis Foursan de l'autre, se répondent coup pour coup avec 2 pénalités. Montpellier crée la première étincelle du match après ce coup de pied croisé de Cobus Regnat, le demi de mêlée montpelliérain à destination de son ailier Gabriel Ngandébé. Malheureusement, le numéro 14 de Montpellier est superbement repris de justesse par la défense girondine. Fausse alerte donc pour Bordeaux-Bègles et ce score, toujours de parité à la pause, 9-9. Les deux équipes sont au coude à coude. Tout va se jouer en seconde période dans cette rencontre avec une pénalité rapidement jouée par Cobus Regnat encore. Bastien Chalureau est au relais. Le MHR n'est plus qu'à 5 mètres de l'embut. On retrouve le demi de mêlée sud-africain du MHR pour réorganiser le jeu avec encore une fois les avants. Nouveau point de fixation avec Paul Willemse, le deuxième ligne international. Libération ralentie. Kélian Galtier épaulé là encore par Fulgence Ouedraogo, le capitaine de Montpellier. Nouveau temps de jeu, Mohamed Awas rebondit sur Mamadou Djabi, se relève, il n'est pas tenu et inscrit le premier essai de cette rencontre, le pilier droit international qui inscrit son 4e essai en carrière en top 14. Cet essai qui sera transformé et Montpellier crée le premier petit break de cette rencontre. 16-9 donc à la 43e minute, 19-9 même après 3 nouveaux points d'Alex Lozowski, le demi d'ouverture remplaçant. On joue dans le dernier quart d'heure et c'est le moment qu'a choisi Bordeaux-Bègles pour accélérer. Les joueurs de Christophe Furios qui vont trouver la faille par l'intermédiaire de leur 3/4 centre international Rémi Lamera, déjà décisif sur cette première tentative. Au relais, les avants, Maxime Lecu qui anime une nouvelle fois le jeu avec ses 3/4, nouveau point de fixation. On joue depuis 30 secondes désormais pour les Bordeaux-Bègles. On retrouve encore une fois Romain Buros. La défense montpelliéraine a été impeccable au cours de cette rencontre, mais va craquer une première fois. On retrouve, on vous le disait, Rémi Lamera qui navigue dans la défense de Montpellier, fait tourner un petit peu la tête de Guillaume Guirado et sert Yann Kitwanga, le jeune 3e ligne congolais. Première apparition en top 14 et premier essai pour Yann Kitwanga, idéalement servi par Rémi Lamera, auteur d'un superbe numéro au cœur de la défense du MHR. 64e minute, Bordeaux-Bègles revient dans cette rencontre, 19-16 après la transformation, 22-16 après 3 nouveaux points d'Alex Lozowski. Il reste 3 minutes à jouer dans cette fin de match. Vous allez voir cette touche rapidement jouée par Ben Botica, Romain Buros qui vient alerter Ben Lam et c'est un festival, un véritable exploit personnel que va livrer l'ailier néo-zélandais qui se défait de toute la défense montpelliéraine. C'est lui quelques secondes auparavant qui avait créé le carton jaune de Vincent Ratez. Montpellier était en infériorité numérique et Ben Lam vient punir, crucifier le MHR sur cet essai. Lui qui avait déjà marqué un essai la semaine passée sur la pelouse du Stade Français vient inscrire son 2e essai en France et en top 14. Admirez le talent et la vitesse de Ben Lam. La transformation passe entre les perches et Bordeaux-Bègles s'impose de justesse sur la pelouse du GGL Stadium, 23-22. Superbe succès à l'extérieur des Girondins.